Salut tout le monde, c'est Check-Wa. J'espère que vous allez bien. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas hurlé comme ça fait du bien et ça fait longtemps que j'avais pas tourné un putain de checkpoint. Du coup, wouh, ça fait un bien fou, putain de sa mère. Donc j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit, non putain, je crache partout quoi. Donc voilà, on vient de répondre aux premières questions. J'avais pas organisé de FAQ ou quoi que ce soit. C'était des questions qui revenaient souvent dans les commentaires, qui me demandaient quelle était ma routine avant chaque vidéo, avant chaque checkpoint en particulier, voilà. Hop, Blender. Je suis un peu en galère parce que j'ai perdu ma pince à cravate, je sais pas où elle est. Et une autre question qui revient très souvent, c'est t'es réellement fan de la Reine des Neiges ou c'est juste pour le délire dans tes vidéos? Pour répondre à cette question, je préfère faire un top 3 de mes Disney Pixar préférés. Pourquoi Disney Pixar? Parce que voilà, c'est difficile de faire un choix pour moi entre les deux, donc voilà. Donc on va commencer en 3e position, je pense vraiment, j'ai beaucoup hésité, mais je pense que je vais mettre Zootopia. Parce que l'histoire, finalement, elle peut plaire aussi bien aux adultes qu'aux enfants, c'est plein de couleurs. C'est rigolo, ça se laisse vraiment regarder et franchement j'ai passé un putain de bon moment devant. En top 2, on a des ex-aequo, donc ça veut dire que oui, je triche déjà dès le début d'entrée, le top je triche. Donc ex-aequo, Toy Story, la trilogie, avec la Reine des Neiges. Voilà, je mets la Reine des Neiges en 2e, et Toy Story, pourquoi? Pareil, vachement coloré, tout un univers, une ambiance qui passe dedans. Et puis surtout, voilà, ça me ramène immédiatement en enfance, quand j'allais à Disney, très souvent. Le 1 venait de sortir, et du coup, ouais, c'est un truc qui me rattache à mon enfance, on va dire. Et en top 1, voilà, tout le monde se le demande, enfin non, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave, réponse. Je le devant, seul cassard verdi. Waouh, celui-là, dès que je le regarde, comme un gros devant un Big Mac, comme Hunter devant un Biscroc, comme Batman devant Robin, comme un petit garçon qui suce sa première glace. Quand je suis devant ce film, je deviens fou, je sais pas, les couleurs. Mais c'est pareil, c'est encore une histoire de couleurs et d'univers. Pour moi, c'est comme ça que je choisis mon top 3, c'est comme ça que j'ai fabriqué mon top 3 Disney Pixar, et c'est vrai que réponse, je sais pas. Il y a un truc, En Blu-ray, si vous ne l'avez pas encore fait, regardez-le en Blu-ray, waouh, c'est une claque. Franchement, c'est une claque. En plus, c'est un des Disney qui n'est pas triste. Un des rares Disney à ne pas être triste. Je trouve vachement joyeux, bonne humeur. C'est de la bonne humeur tout le long, je trouve. Même si elle a été séparée de ses parents et tout, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Et voilà, bien, elle finit par les retrouver de toute façon, donc voilà. Autre question qui revient souvent, c'est putain, à part Hunter, t'as pas l'impression de déranger tes voisins avec tes hurlements? Bouyakasha! Salut tout le monde, c'est Check-Wa, j'espère que vous allez bien. Oh putain, je suis excité aujourd'hui, j'arrête pas de décaler, 1000 abonnés, 1000 putains d'abonnés sur ma chaîne. Bonne journée. Pourquoi cette question? Pour vous répondre et pour faire simple, les voisins, ils me détestent. Les voisines, elles m'adorent. Voilà. Bon, après tout un checkpoint, c'est pour parler de jeux vidéo. J'ai vraiment l'impression que sur ma chaîne en ce moment, je m'égare complètement. Bon, en fait, ça va être très rapide. L'actu jeu, en tout cas pour faire des vidéos, est un peu plate en ce moment. Je continue mes vidéos sur EA Sports UFC avec la carrière de CM Punk. Une vidéo de temps en temps parce qu'avec le boulot, j'ai pas trop le temps. Voilà, en facecam. Ça continuera jusqu'à la fin de sa carrière. Prochaine carrière ou prochain tournoi sur PS4. Les jeux auxquels je joue en ce moment, il y a Shovel Knight. Voilà, il est sorti il y a longtemps, je sais, mais voilà, j'avais envie de m'y mettre et franchement, j'aime beaucoup. Un petit peu dur par certains moments, mais c'est ce qui rappelle aussi les jeux d'antan. Et voilà, franchement, c'est une bonne claque. Bon univers et tout. Vraiment sympa. Pour 14 €, franchement, c'est pas mal. Ensuite, depuis un mois et demi à peu près, je suis sur Destiny. C'est pareil, un jeu qui est sorti il y a très longtemps, mais que je commence seulement à faire. Et franchement, ça se passe bien. Mais voilà, pas de là à faire des vidéos. C'est
On connaît tous Destiny, il n'y a rien de drôle à faire là-dessus, donc voilà. Mais je continue, je compte très bien continuer au fil. C'est un jeu, voilà, c'est un petit peu un fil rouge, quoi, qu'on peut continuer vraiment de temps en temps, voilà. Et en se mettant bien dedans aussi également, ouais. Ma phrase n'a vraiment aucun sens. Comme ma vie. Ouais, ce week-end, j'ai aussi testé le casque VR là, sur Sony, là, enfin, réalité virtuelle, et franchement, c'est un truc de ouf. Ok, c'est super pixelisé, mais par contre, c'est une claque. C'est immersif à souhait. Le truc est super bien conçu, j'ai testé la démo de Batman. Bon, j'ai regretté qu'on puisse pas combattre. Voilà, mais c'est pas grave, sinon... c'est un bel exemple. Celui-là, c'est un bel exemple pour le casque, on va dire. Voilà, c'est tout. Voilà. J'ai testé le truc des Tetris. Voilà, celui-là, c'est sans doute le jeu le plus immersif qu'ils ont fait. J'ai testé Until Dawn. Franchement, sans plus. Pas flippant. Je me suis un peu fait chier dessus, vraiment. J'ai fait comme ça. En plus, le truc était sans arrêt décalé. Enfin bref, celui-là, j'ai vraiment pas trop apprécié. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai testé, je sais plus. À venir également, pas sur la chaîne, mais dans ma console, Watch Dogs 2, le mois prochain. Voilà, j'ai regardé 2-3 vidéos, je l'attendais pas, mais j'ai regardé 2-3 vidéos qui m'ont fait plaisir et qui m'ont vachement donné envie de le faire. Un petit peu comme Ghost Recon, mais qui sort en 2017, je crois, quelque chose comme ça, bon tant pis, mais bon, au moins celui-là, il sera intéressant à faire. Watch Dogs 2, du coup, dès le mois prochain, pourquoi pas. À propos d'ailleurs, si vous voulez me rejoindre sur Destiny, ajoutez-moi mon gamertag, c'est Checkwa, ça n'a pas changé, vous pouvez toujours le retrouver dans les commentaires, enfin quelque part ici. Assez parlé de jeux vidéo maintenant, on va faire les news en vrac. Alors, pour info, le nouveau single d'Avenged Sevenfold vient de sortir et franchement c'est une tuerie. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez, mais écoutez, si vous êtes fan de rock, de métal et tout, allez-y, les yeux fermés. Franchement, c'est une claque. Après, il faut le réécouter plusieurs fois. Au début, j'ai regardé le clip une seule fois, je me suis dit, c'est quoi ce clip de merde? La chanson m'avait pas transcendé. Quelques heures après, je l'ai réécouté une deuxième fois, j'ai re-regardé le clip. Et je me suis passé en boucle. Avec les basses, tout. Le son est énorme, la batterie est énorme, la guitare, j'en parle même pas. La voix, bon, c'est la voix de Machado, donc il reste fidèle à lui-même. On a un bon mélange de City of Evil et de Hail to the King. Je pense que c'est ça, je pense que c'est comme ça. Si l'album est fidèle à ce single, je pense que c'est ce qu'on va obtenir. Et le clip, je me suis remis pareil à fond sur le clip. Et finalement, je trouvais qu'il était bête et méchant, au début que c'était juste une critique, machin, machin. Et au final, je trouve qu'il... Je sais pas qui réalise ces clips, mais si c'est le même qui a fait les clips de City of Evil, ben ça serait logique. Parce que dans la façon de filmer les acteurs et dans l'expression qu'ils donnent au visage des acteurs, on a l'impression de voir le clip Bad Country un peu. Vraiment les mêmes expressions faciales, des gens un peu des rednecks, un peu fric, vous voyez le mélange des deux, enfin, c'est vraiment quelque chose de bandant et franchement j'ai adoré. Il y a un petit truc qui se passe quand on regarde ce clip plusieurs fois et très honnêtement si l'album est à la hauteur du single, waouh, ils vont encore taper très très fort. Maintenant, on a parlé jeux vidéo, on a parlé musique, on a parlé films, Disney, voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. On peut maintenant parler de séries, parce que putain, on s'est pas vu depuis le mois d'août, je crois. Et forcément, qui dit octobre, dit septembre, et dit plein de nouvelles séries qui débarquent, plein de nouvelles saisons qui reviennent. Donc je veux bien commencer d'ailleurs avec 2 nouvelles séries que j'ai découvertes. Une que je redoutais, je me suis dit putain non, ils vont se casser la gueule, c'est L'Arme Fatale. Parce que voilà, j'étais un gros fan de la trilogie L'Arme Fatale, trilogie, qu'est-ce que je raconte, quadrilogie L'Arme Fatale. Pour moi, c'est... Oui, la quadrilogie, ouais. Pour moi, c'était vraiment un film avec un esprit... Avec l'esprit torturé de Riggs. Dès le début, quand il est suicidaire, on ressent vraiment sa détresse. Et j'avais peur, j'avais vraiment peur que la série prenne plus l'aspect buddy movie. Surtout qu'ils ont pris le Black de Ma Famille d'abord pour jouer Murtaugh. Waouh, c'était risqué ça, c'était risqué, très honnêtement. Et je trouve qu'ils lui ont collé un rôle. Alors dans les premiers épisodes, je me dis putain, c'est vraiment un rôle à la famille d'abord. À Ma Famille d'abord. Le mec, c'est le même. Un queutard qui peut jamais sauter sa femme et tout, parce qu'elle dit toujours non. Mais au final, on accentue un peu plus son aspect d'ancien et de mec en mauvaise santé, cardiaque et tout. C'est pas mal. Franchement, ça, c'est pas mal. Ça nous rappelle le film. Riggs, pardon,
suicidaire, mal dans sa peau, suite au décès de sa femme. D'ailleurs, très bonne scène du décès de sa femme au début de la série, hein, je vous spoil pas, mais je viens de le faire. Mais voilà, et finalement l'acteur, waouh, waouh, ouais, il passe bien. Et d'ailleurs, ce qui est intriguant avec ce gars, c'est qu'il est ni beau ni moche. Si on le regarde trop longtemps, on se dit, en fait, il est pas si beau que ça, il est peut-être moche, tu vois. Ça se joue un peu. Enfin bref, après tout ça, c'est relatif, c'est qu'une question de goût. Mais on ressent bien, pareil, la détresse. Alors j'espère qu'ils vont pas la perdre au fil des saisons, parce que oui, sur 4 films, à partir du deuxième, il était plus trop dépressif. Mais dans le premier, on racontait la mort de sa femme. Dans le 2, je crois, de sa deuxième femme. Dans le 3, je sais plus, mais dans le 4, il trouve l'amour. Putain, mais il y en a eu 4, sérieux? Attends, j'ai un doute. Oui, il y en a eu 4. En effet, il y en a eu 4. Et à la fin du 4, oui, il est heureux et tout, il se marie, et puis voilà, ils eurent de nombreux enfants. Et c'est dans le 3 d'ailleurs qu'il la rencontre. Si je dis pas de conneries. Oui, voilà, c'est dans le 3. Bref, et du coup, j'espère qu'au fil des saisons, ils vont quand même garder cet esprit borderline de Riggs. Ça serait bien. Parce que franchement, et voilà, je m'égare, mais dans les épisodes, il y a à chaque fois des petits clins d'œil au film, et ça, j'adore. Quand il pète la télé, enfin là, il la pète pas, mais les scènes dans sa caravane, le chien, non, il n'y a pas de chien, non. Enfin bon, je sais plus, mais bref, il y a plein de clins d'œil, et j'adore. Là, le 4e épisode est sorti, il faut que je regarde. Et bref, voilà. Autre série que je me suis dit, oulala, ils vont se planter, et au final, j'étais pas si loin du compte, c'est L'Exorciste. Le premier épisode, un carton. Le deuxième épisode, j'ai adoré. Le troisième, un peu moins. Et pareil, le 4e, je l'ai pas encore regardé. Je vous invite à regarder le premier. Tout au long, on se dit, oh, la gamine, elle est trop gentille, elle peut pas paraître méchante ou possédée. Putain, et à un moment, il y a une scène dans l'épisode 3, je crois, ou 2. Elle lance un regard à la caméra et là, tu te dis, waouh, c'est une putain d'actrice. Et là, elle joue bien son rôle de possédée. Donc voilà, ça j'ai vachement apprécié. Et à la fin du 1, bon, vous regarderez, mais la petite musique de L'Exorciste qui arrive, c'est pas mal. Après, des fois, je trouve que c'est un peu trop dans l'excès, un peu trop surenchéri. Il y a des trucs qui m'inquiètent, j'attends de voir la fin de la saison pour juger. Voilà. La nouvelle saison de Walking Dead arrive ce dimanche, je crois. On va enfin savoir qui le gros enculé tue. Ma crainte, c'est que la série soit devenue trop grand public et que du coup, ils n'osent plus tuer de personnages principaux. Mais là, je crois qu'ils vont tuer Maggie. Ça va, c'est un personnage principal, sans vous spoiler. Hein. Voilà, j'ai aussi peur qu'ils se dégonflent au dernier moment et qu'on voit qu'en fait, ils ont trop joué le buzz là-dessus, puis qu'au final, ils tuent quelqu'un de pas important, pas principal. Voilà, je trouve qu'ils sont devenus frileux au fil des saisons. Et c'est bien dommage, parce qu'on a des séries où ils hésitent pas à tuer les gens. Game of Thrones, même si je regarde pas et que j'aime pas, je sais qu'ils sont comme ça. The Shield, plus anciennement The Shield, alors oui, ils n'hésitaient pas à tuer les personnages principaux. Autre série du même réalisateur, Sons of Anarchy, qui du début à la fin a tué des acteurs principaux. Un à un, et ça c'est génial, ils ont pas peur de le faire, ils ont pas peur de perdre leur public. Walking Dead l'avait fait en tuant la sœur de Maggie. Il y a une bande de petites pisseuses qui étaient venues à dire « Non, on va faire une pétition, faut pas la tuer !» Mais qu'est-ce qu'on en a à branler de la sœur de l'autre, sérieux? C'est pas Rick! Et quand bien même si c'était Rick, bah il faut bien passer par là, dans la vie tout n'est pas si beau, tout n'est pas si rose. Tout le monde crève un jour ou l'autre. Alors arrêtez de nous péter les couilles, et j'espère que ça, les réalisateurs, ils sont pas partis à se dire « Bon, on va écouter les petites pisseuses fans de Twilight, et puis on va faire ça, hein !» Oh, si on fait venir Justin Bieber et qu'on ait un rôle jusqu'à la fin de la série puisqu'il meurt pas parce que les meufs elles veulent pas qu'il meure. Non! Non messieurs, je veux pas que ça se passe comme ça moi. Alors je vais regarder ce premier épisode dimanche. Et si vous tuez quelqu'un de pas important, j'arrête de regarder. Voilà, ça vous fera les pieds. Je sais, vous vous en branlez que j'arrête de regarder, mais c'est pas grave, je vous ferai de la mauvaise pub. Et c'est avec mes 100 vues par vidéo que je vais vous faire mal, ouais. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est les 1 an de la chaîne. Je l'avais pas vu venir en fait, mais le 13 octobre, j'ai posté ma première vidéo. 13 octobre 2005, il y a 1 an. Et du coup, j'ai fait quoi, on est 18 là? Putain, ça fait 1 an! Mais c'est génial! Tout est passé très vite. Alors voilà, c'est cool. Merci à vous. Le mois prochain, il y a des jours fériés. Si j'ai bien calculé, je vais me retrouver avec 3 jours consécutifs de repos, ça veut dire que je vais pouvoir enfin faire ma vidéo sur les dossiers de l'horreur. Voilà. Et un peu me consacrer aux récompenses des donateurs le mois prochain. Donc il n'y a pas de souci, promis, je m'y attelle. J'oublie rien, tout est noté dans un coin de ma tête.
y a pas de souci. Voilà, mais j'ai des choses un peu plus importantes à régler pour l'instant, mais je ne vous oublie pas. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait plaisir de me retrouver face caméra pour un nouveau checkpoint. Sur ce, je vais aller m'attaquer au montage de cette vidéo et je vais aller à la salle de sport. Et je tousse et je vais sortir mon chat et je vais manger. Putain, on s'en branle. Alors, à tous, passez une putain de bonne journée.